Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Pouvez-vous vous présenter auprès de nos téléspectateurs? Oui, le nom c'est Julien Sibomana. Je suis le préfet de l'Institut Roubaré, mais je suis en déplacement dans le territoire de Rutshuru, plutôt de Nyiragongo. Alors, comment vous préparez-vous par rapport à cette rentrée scolaire 2024-2025 qui pointe à l'horizon? Bon, la rentrée scolaire 2024-2025, on s'y préparait, seulement que nous avons trouvé un peu un incident. Il y a eu les gestionnaires de l'Église catholique qui gèrent les écoles catholiques qui ont donné un ultimatum aux enseignants catholiques, leur disant qu'à partir du 22 août, ils seront radiés du listing des payes. Et à cet effet, cette situation nous a beaucoup révoltés. Nous avons pu maintenant contacter les autorités scolaires, y compris le PROVED, le ministre de l'enseignement provincial. Et puis, ils nous ont rassuré qu'ils vont travailler sur cette question. Gloire à Dieu, un peu après, 2 ou 3 jours, ils ont réagi par correspondance, ils ont donné une lettre circulaire demandant à tous ces gestionnaires de ne plus encore inquiéter les enseignants déplacés, parce que chaque déplacé a son droit d'exil, et si il se sent en insécurité, il doit rester là qu'il est, là qu'il juge qu'il est sécurisé. Et s'il n'est pas sécurisé, il peut, plutôt s'il se sent sécurisé, il peut encore revenir dans son milieu d'origine. Et puis là, quand nous sommes encore ici, c'est que notre sécurité n'est plus encore garantie. Et voilà pourquoi nous sommes encore ici. Alors, dans ce cadre, l'autorité, après avoir lancé maintenant cette lettre en réagissant sur l'ultimatum de l'Église catholique, qui a demandé les enseignants de revenir à Rutshuru, à Masisi, à Nyiragongo, où l'ennemi est en train d'imposer sa loi. Et puis nous avons maintenant procédé aussi à l'inscription des élèves déplacés. Et là, nous attendons maintenant la procédure ou le processus que l'autorité scolaire va nous communiquer. Vous dites que vous avez déjà déclenché l'inscription des élèves pour la rentrée scolaire, mais où est-ce que ces élèves vont étudier? Vous savez que l'année passée, il y a quelques écoles déplacées qui ont fonctionné ici au camp. Notamment, nous avons eu l'Institut Roubaré qui a évolué ici au camp. Il y a aussi l'EPE Buhuri, il y a aussi les écoles de Masisi qui ont évolué aussi au camp. Et là maintenant, nous avons un peu l'idée avec ces élèves qui sont dans les différents sites des camps de déplacés. Alors c'est par rapport à ces élèves que nous avons encadrés l'année passée que nous sommes en train encore de procéder à l'inscription. Et s'il y aura encore de nouveaux élèves qui vont encore s'afficher, et puis nous allons aussi les reprendre en attendant l'instruction de l'autorité scolaire. Quels sont les défis auxquels vous faites face? Bon, les difficultés sont énormes. Je sais que l'année passée n'a pas été facile pour nous. Nous avons encadré ces élèves déplacés. Ces élèves déplacés avaient beaucoup de difficultés. Tout d'abord, les élèves n'avaient pas d'outils scolaires, comme d'abord les cahiers, les stylos, ainsi de suite, l'uniforme. Mais nous les avons encadrés dans leur état de vulnérabilité. Mais aussi, nous, en tant qu'école, les enseignants qui les encadraient. Vous savez que quand l'enseignant est à l'école, il est concentré d'abord à la matière, il n'a pas le temps de poursuivre les enregistrements comme les autres déplacés. Et puis les enseignants nous posaient beaucoup de problèmes quant à l'enregistrement, parce que certains s'enregistraient pour bénéficier des aides alimentaires, pour survivre dans les camps. Et puis quand nous étions encore à l'école, et puis ils ne bénéficiaient pas maintenant de ces dons humanitaires. Et là, ça posait aussi des problèmes. Et puis les élèves aussi, quand l'enfant a passé la nuit blanche, vous savez que les aides humanitaires ne sont pas réguliers. Des fois, on peut aider et puis on fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, sans encore l'intervention d'une aide humanitaire. Et quand il n'y a pas d'aide humanitaire et que l'enfant a passé nuit blanche, comprenez que le lendemain, il ne va pas maintenant suivre les cours convenablement. Et là, je voulais plaider. Si maintenant, il y aura des organisations qui peuvent intervenir pour subvenir à ces besoins en frais de fonctionnement des bureaux du secondaire, et si peut-être ils peuvent nous aider avec les fournitures scolaires aussi, ou les fournitures du bureau, aussi, ça répondrait aussi aux besoins de ces écoles, de ces ETA qu'on voulait ériger.
C'est simple. Merci beaucoup. Ok.